Alors il y a une sorte de pensée populaire qui dit que dès lors que tu sors de ta zone de confort, il en sortira forcément quelque chose de positif. D'abord, non seulement c'est faux, mais ça pourrait même être l'inverse, ou voire même avoir des conséquences négatives sur sa vie. Bon, au-delà du fait que la phrase « sors de ta zone de confort, tu en tireras forcément quelque chose de positif » est une phrase de loser absolu, il est utile de rappeler que rien n'est garanti. On vous fait croire que vous allez passer d'un état de pas du tout à l'aise à complètement à l'aise, simplement en effectuant plusieurs fois la même action. Il n'y a rien de plus faux. Vous pouvez largement être complètement inconfortable avec une action ou même des actions que vous avez déjà réalisées maintes et maintes fois. Je vous mets au défi d'aller trouver des introvertis sur cette terre qui ont fait du commerce et qui, au bout de la 50, centième, 200e vente, ont complètement anéanti leur peur d'aller voir l'autre, d'aller initier le contact. Ne serait-ce que d'appeler quelqu'un au téléphone. Même après des centaines et des centaines d'appels, des centaines et des centaines de rendez-vous, il y aura toujours cette petite once de « je fais un truc qui me demande d'un effort, je fais un truc inconfortable ». Et il y a eu une mode pendant un temps, c'est d'aller aborder des gens dans la rue, et c'est la même chose en fait. Aller demander à un introverti qui a essayé ça déjà des centaines de fois, il y aura toujours un inconfort. Et même au-delà de l'aspect introverti ou extraverti. Mike Tyson, il a raconté déjà plusieurs fois que même après une grande carrière, même après des dizaines et des cinquantaines et des centaines de combats, le type dans le vestiaire, il avait pas envie de monter sur le ring. Il avait toujours la même boule au ventre. Et c'est son coach qui tout le temps allait le voir pour le forcer à monter. Donc est-ce que tu vas aller voir Mike Tyson en lui disant « Mon petit bonhomme, sors un peu de ta zone de confort parce que tu en tireras forcément quelque chose de positif ». Bref, tout ça pour dire que étendre sa zone de confort n'est pas forcément utile. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Si mon rêve c'est de devenir médaillé aux Jeux Olympiques au 100 mètres nage libre et que je suis mal à l'aise ou voire j'ai une peur des chevaux, pour quelle obscure raison j'irai m'égarer dans un tournoi de rodéo? Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il m'a dit que étendre, voire sortir de sa zone de confort était forcément négatif et qu'il n'y avait aucun intérêt absolu de sortir de sa zone de confort. Et comme il n'y a pas de bonne réflexion sans nuance, j'aimerais insister sur le point suivant, il faut absolument choisir ses combats. Parce que toute sortie de sa zone de confort n'est pas vaine ou inutile, mais sortir de sa zone de confort est d'abord une question d'objectif. C'est une question d'intention, de vision. Est-ce que ça m'aide à atteindre mes objectifs de l'année? Oui ou non? Ou est-ce que je suis en train de sortir de ma zone de confort parce qu'on m'a dit que c'était bien de sortir de ma zone de confort et qu'en réalité elle me divertit de mes objectifs? Donc très concrètement, si toi ton objectif c'est d'aller de rencontrer une nouvelle personne, de te faire des nouveaux amis, mais que t'es pas à l'aise socialement, donc oui, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort parce que ça a du sens pour toi, ça a un intérêt pour toi. Donc là c'est un combat que tu dois mener. Mais choisir son combat veut aussi dire choisir ses outils. T'es un introverti, t'as peur d'aller aborder les gens, va pas leur sauter dessus dans les bars. Au mieux tu risques de paraître bizarre, au pire tu vas les faire fuir et leur faire peur. Parce que t'as aucun avantage comparatif. T'es pas à l'aise naturellement, donc le fais pas. Choisis un autre outil. Donc tu te poses 5 minutes, et tu prends en compte que t'arrives pas à dire 2 phrases sans bégayer, et tu t'inscris dans une asso. Tu t'inscris dans un club de sport. Enfin, bref, peu importe. On va finir cette parenthèse parce qu'elle commence à être longue. Mais tout ça pour dire que même pour sortir de sa zone de confort, il faut réfléchir avant. Est-ce que je le fais? Donc littéralement se demander pour quel objectif je le fais et par quel moyen je le fais. Parce que le moyen et qui je suis sont forcément corrélés. Et là on va toucher le vrai cœur du sujet, qui est que le véritable intérêt de sortir de sa zone de confort, c'est littéralement accumuler de la confiance en sa propre capacité à outrepasser la peur de la première fois, la première activité. Parce que plus tu vas faire ne serait-ce qu'une seule fois une activité dont tu as peur ou que tu n'as jamais fait, plus tu vas obtenir de la confiance en toi. Et c'est là que réside le vrai bénéfice de la sortie de la zone de confort. Parce que tout ce qui est visualisation ou affirmation positive, ça reste du bullshit. Parce que le bénéfice final de tout ça, c'est pas simplement je suis sorti une fois de ma zone de confort, donc je suis un petit peu plus à l'aise dans cette situation. Non, non, ça devient littéralement bordel, et la vulgarité est importante, je possède en réalité une quantité astronomique de courage. Et cette confiance accumulée, combinée à une simple phrase que votre cerveau va vous envoyer à chaque fois que vous êtes confronté à une nouvelle situation, va venir faire redescendre votre peur de littéralement 8 étages, qui est la phrase suivante: j'ai uniquement peur de cette action parce que je ne l'ai jamais faite. Et donc là, la peur de sortir de sa zone de confiance change d'origine. Tu n'as pas peur parce que tu risques d'être ridicule, tu n'as pas peur parce que c'est comme ça, c'est chez toi, c'est inné, tu es né comme ça, c'est naturel, tu as peur parce que tu ne l'as jamais fait. Et là, on n'est plus du tout sur une sorte d'image de parcelle où vous allez prendre votre poteau et vous allez le déplacer de 2 mètres plus loin. Là, on parle de posséder la conviction profonde qu'on est capable de maîtriser n'importe quelle situation qui nous fait peur. Et en réalité, cette peur des premières actions, ce sont les seules faiblesses à dompter. Et donc la notion de confort devient une métrique quasiment secondaire, auxiliaire, voire impertinente. Néanmoins, la notion de confort doit absolument intervenir, non pas avec vos faiblesses, non pas avec la peur, mais doit intervenir dans votre travail, avec vos forces. Le seul moment où vous devez interagir avec cette notion de confort intervient lorsqu'il s'agit de travail, lorsqu'il s'agit de discipline, parce que c'est inconfortable de travailler, c'est inconfortable d'avoir de la discipline. Mais c'est bien plus bénéfique d'être inconfortable lorsque vous utilisez une de vos forces, lorsque vous travaillez,
Plutôt que d'être inconfortable avec une situation qui ne vous apporte rien, qui n'est pas en cohérence avec vos objectifs, ou encore une situation où quelqu'un vous a dit fais-le parce que tu vas bien trouver quelque chose de positif. Et donc la conclusion de cette réflexion, c'est littéralement que se confronter à ses peurs ne serait-ce qu'une fois, faire la première action est 1000 fois plus bénéfique que d'étendre sa zone de confort, essayer de faire maintes et maintes fois la même action pour tenter d'être un petit peu plus confortable avec. Vous imaginez une sorte de graphique dans laquelle la première action vous apporte énormément de bénéfices et plus la même action est répétée, moins elle vous apporte de bénéfices. Parlez-moi de vos expériences de sortie de zone de confort en commentaire pour que je juge à quel point c'était inutile.